Et si le signal d'alarme le plus dangereux chez un manipulateur, ce n'était pas un cri, mais un murmure? On va explorer ensemble un signe de manipulation psychologique complètement contre-intuitif. Un signe qui pourrait bien changer notre façon de percevoir le danger. Alors voilà, on plonge direct dans le vif du sujet. D'un côté, on a l'image qu'on connaît tous, le stéréotype du manipulateur charismatique, très bruyant, presque théâtral. Et de l'autre, eh bien, il y a une réalité beaucoup plus troublante. Une voix qui est plate, monotone, calme, presque sans vie. Le contraste, il est juste saisissant, non? Bon, première chose à faire, c'est de déconstruire un peu cette image d'Épinal du manipulateur. C'est une image qui vient souvent des films, des séries, et le problème c'est qu'elle nous empêche de voir des menaces qui sont bien plus subtiles. C'est vraiment essentiel de commencer par là pour bien saisir la suite. On a tous en tête ce genre de personnages, très exubérants, qui prennent toute la place, toute la lumière. Le truc, c'est que cette image, même si elle est super répandue, elle agit en fait comme un écran de fumée. Elle nous rend complètement aveugles à une menace beaucoup plus insidieuse. Et c'est précisément là qu'on touche au cœur du paradoxe. On va voir maintenant comment le calme, qui est a priori une qualité, peut en fait devenir une arme, mais une arme redoutable entre de mauvaises mains. Alors, ce concept, on va l'appeler le calme monotone. L'idée de base est assez simple mais elle est redoutable. Prenez une voix sans aucune inflexion, complètement plate. Et bien loin d'être un signe de paix intérieure, ça peut être en réalité une technique de manipulation extrêmement puissante. Et en fait, toute son efficacité vient de là justement. Ce style vocal va complètement à l'encontre de ce à quoi on s'attend. Du coup, ça désarme nos défenses naturelles, ça nous fait baisser la garde. La question, c'est comment ça marche exactement. Ok, rentrons un peu dans la mécanique psychologique. Comment une voix aussi peu expressive peut être à ce point attirante? En fait, toute la réponse se trouve dans la vulnérabilité de la personne ciblée. Le processus, il est presque mécanique. C'est ça qui est fou. Imaginez une personne qui est au milieu d'une tempête émotionnelle, pleine d'anxiété. Et là, on lui présente une voix totalement plate, monotone. Eh bien, cette voix, elle ne va pas être perçue comme ennuyeuse, non. Au contraire, elle va être vue comme une force stable, comme un point d'ancrage. Et le résultat? C'est un sentiment immédiat de sécurité. Et c'est cette sensation de sécurité qui, malheureusement, ouvre grand la porte à la manipulation. Et cette idée de force tranquille, elle est vraiment centrale. C'est un peu un tour de passe-passe psychologique. En gros, le vide émotionnel du prédateur est interprété par la cible comme un signe de grande stabilité, de grande force. C'est cette perception erronée qui est la véritable clé de voûte de toute la stratégie. L'analogie de l'encre, franchement, elle est parfaite pour ça. Quand on est perdu dans une tempête émotionnelle, cette voix, qui est comme une mer d'huile, sans vague, elle paraît être un point de repère, un abri. Le problème, c'est que cet abri, en réalité, c'est une prison en train de se construire. Le point crucial à comprendre, c'est que ce n'est absolument pas naturel. On parle ici d'une posture vocale calculée. C'est une véritable performance, un masque qui est porté délibérément pour donner une image de contrôle, de sagesse. Ce n'est pas qui ils sont, ce n'est pas une personnalité, c'est un outil. Alors, la question qui se pose, c'est comment on fait la différence? Comment on arrive à distinguer une vraie sagesse d'un simple stratagème? C'est la question essentielle. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. La distinction, elle est vraiment cruciale. Une véritable tranquillité, c'est quelque chose de vivant. Ça respire, il y a de la chaleur. Le calme monotone, au contraire, est souvent vide, sans vie. Ce n'est pas du tout le signe d'une force intérieure, mais plutôt une façade, une coquille vide construite pour attirer des personnes en état de fragilité. Alors attention, le but ici, ce n'est pas du tout de devenir paranoïaque envers toutes les personnes calmes. Absolument pas. Non, l'idée c'est plutôt d'aiguiser son discernement, d'apprendre à écouter au-delà des mots, à vraiment percevoir ce qu'on pourrait appeler la musique de la voix. Il faut voir ce calme monotone comme une sorte de drapeau orange. Ce n'est pas un drapeau rouge qui dit fuyez à tout prix. Non, c'est plutôt un signal qui invite à observer de plus près, à se poser des questions. Est-ce que ce calme a l'air naturel ou forcé? Est-ce qu'il cherche à créer une vraie connexion ou plutôt une forme de dépendance? Et pour finir, une question qui, je trouve, résume tout parfaitement. Quand on est face à une personne d'une tranquillité imperturbable, la question à se poser est la suivante. Est-ce qu'on ressent une présence, quelque chose de riche, d'apaisant, ou est-ce qu'on ressent simplement une absence d'émotion? Et la réponse à cette question, elle pourrait vraiment tout changer.